Bien, dans cette vidéo, je te montre comment tu dois résoudre ce modèle d'exercice qui est de type devoir. Lorsqu'on peut vous donner un exercice comme ça de type devoir et on vous dit de trouver, n'est-ce pas, de calculer, de trouver les réponses. Comment on fait? Bien, ça c'est un exercice complet. Bien, ici, on vous pose la question de factoriser E. Pour factoriser E là, d'abord 1, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Voici E qui est là. Donc, je vais prendre la première question d'abord. Première question. Donc, au niveau de la première question, je mets E égale 3x moins 6 comme ça. Maintenant, pour factoriser ce modèle-là, on a vu aussi dans les vidéos précédentes aussi comment on fait. Ici, cette factorisation est différente. On regarde les thèmes. Donc, je regarde dans le premier thème et le deuxième thème les éléments qui se ressemblent. Donc, ici, là, les éléments qui se ressemblent, là, d'abord, il y a quoi? Il n'y a aucun élément qui se ressemble ici. Il n'y a pas d'élément qui se ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que forcément, à l'intérieur des deux éléments-là, deux thèmes-là, il y a forcément un qui est à l'intérieur. Lorsqu'on va décupler ça, tout simplement, on va trouver le résultat. Donc, ici, par exemple, vous voyez 6 là. 6 là, on va remplacer 6 par 2 fois combien? Par 2 fois 3. Donc, ici, 3x comme ça, là. Moins 6, je le remplace par 2 fois 3 comme ça. Donc, je remplace 3x là par 2 fois 3. Ensuite, maintenant, je regarde dans le premier thème et le deuxième thème. Ici, pour cette factorisation, on regarde les thèmes. Je regarde dans le premier thème et le deuxième thème les éléments qui se ressemblent. Donc, pour que ouais, le premier thème et le deuxième thème puissent se ressembler là, qu'est-ce que je fais? Je dois transformer 6 en 2 fois 3. Maintenant, je le remplace tout simplement. Maintenant, regardez. Dans le premier thème, il y a 3. Dans le deuxième thème, il y a 3. Donc, ils mettent 3 en facteur. Comme on avait dit dans les vidéos précédentes. Quand ils mettent 3 en facteur comme ça là, j'ai mis 3 en facteur. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe maintenant? À la place des 3 qui restent, je prends cet exercice là, je viens au bouillon maintenant, je le mets au bouillon. 3x moins 2 fois 3. Quand ils mettent 3 en facteur là, parce que, pourquoi ils mettent 3 en facteur? J'ai regardé dans le premier thème et le deuxième thème les éléments qui se ressemblent, donc j'ai mis ça 3 en facteur. Après avoir mis 3 en facteur là, à la place des 3 là, il reste rien, il reste 1. Donc, ici comme ça fait 1 fois x. Ça fait 1 fois x là. Ça fait 1x normalement qui fait x. Moins quoi? 2 fois 1. À la place de 3, il reste 1. Donc ça fait 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2, tout simplement. Donc, ça là, c'est ça là qui va être maintenant à l'intérieur de la parenthèse. Je reprends. 1. Vous voyez, dans le premier thème et le deuxième thème là, il n'y avait pas d'éléments qui se ressemblent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé 3 et 6 là par quoi? 2 fois 3. Donc, dans le premier thème, maintenant, il y a 3. Le deuxième thème, il y a 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 3. Comme il y a 3 ici, il y a 3 ici. J'ai mis 3 en facteur. Donc, comme j'ai mis 3 en facteur maintenant, là, à la place des 3, je prends tout ça là maintenant, je mets ça au bouillon. À la place des 3 là, il reste quoi? Il reste 1. Donc, il fait 1 fois x, ça fait x. Moins quoi? 2 fois 1. Ça fait toujours 2. Donc, ça fait ici, ce résultat-là, je mets ça dans la parenthèse maintenant. Comme ça. Donc, voilà comment lui, on le factorise, tout simplement. Voilà le résultat. Donc, cette factorisation-là est à part. Je regarde dans le premier thème et le deuxième thème les éléments qui se ressemblent. Et les éléments qui se ressemblent, je mets en facteur. Quand je mets en facteur là, à la place des éléments, de ces éléments qu'on a mis en facteur là, de 3 qu'on a mis en facteur là, il reste 1 là-bas. Maintenant, quand je calcule, ça reste toujours ça là. Vous voyez ça? C'est ça là qu'on met à l'intérieur, n'est-ce pas, de la parenthèse. Voilà comment lui, on le fait pour factoriser. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, peut aller regarder. D'accord? On a déjà expliqué tout ça, ce cas-là. Bien. Allons-y très rapidement. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, de déterminer les valeurs de la variable de x pour lesquelles quoi? B existe. Donc, je vais effacer ça. Je vais montrer comment on fait. Donc, question 2. Question 2. On vous dit cette fois-ci, déterminer les valeurs de la variable de x pour lesquelles, n'est-ce pas, B existe. Donc, ça, c'est la question de condition d'existence. Comme on a vu précédemment aussi dans les vidéos précédentes. Mais ici, c'est le complet qu'on est en train de voir, le complet des exercices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cette question-là, on a dit que lorsqu'on te pose ce genre de questions-là, tu t'intéresses uniquement qu'au dénominateur. Lui qui est en bas là, c'est lui seulement qui t'intéresse. Donc, je vais poser la question, je vais poser quoi?
lui qui est sous barre de fraction, là, différent de 0. Tout ce qui est sous barre de fraction, qui est sous barre de fraction pour B là, on dit B existe. Donc, B, en bas de B là, il y a quoi? Il y a x moins 2 facteur 3x, n'est-ce pas, plus 4. Donc, on va poser tout ça différent de 0. Allons-y rapidement. Je vais dire quoi? Je vais dire B existant, B existe si et seulement quoi? Si et seulement si je pose maintenant quoi? Tout ce qui est sous barre de fraction là, différent de 0. Donc x moins 2 facteur 3x plus 4 différent de 0. Comme ça. Voilà. Donc, je pose tout ce qui est en bas différent de 0. Après avoir posé différent de 0, je prends tout ça encore, je pose cette fois-ci égal à 0. Donc, je mets équivaut devant maintenant comme ça, ce qui implique, je pose maintenant et je dis on a 2 points. Je le pose maintenant, 3x plus 4 est égal à quoi? Cette fois-ci, je le pose égal à 0. La première condition, on le pose différent de 0. La deuxième condition, je viens maintenant en bas, je le pose, je prends tout ça là, je pose cette fois-ci égal. Vous avez remarqué, ici à différent, ici à égal. Voilà. Après avoir posé égal à 0 maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais chercher les x. Donc, je pose lui qui est dans la première parenthèse égal à 0, lui qui est dans la deuxième parenthèse égal à 0. Donc, comme ça, je fais x moins 2 égal à 0. Point virgule 3x plus 4 égal à 0. Je vais chercher les x. Le x là, vous voyez, il a une soustraction à 2. Donc, moins 2 passe de l'autre côté de l'égalité et devient plus 2. Donc, comme ça. Normalement, ça va faire 0 plus 2. Parce que quand moins 2, le signe de 2 là, c'est moins. Quand il se déplace de l'autre côté, il devient plus. Donc, quand il se déplace, ça devient 0 plus 2. Donc, 0 plus 2 là, ça fait 2. Comme ça. Ouais, non? Ici aussi, pareil. Je déplace 4 d'abord de l'autre côté. 4 là, son signe, c'était quoi? Plus. Quand il le déplace de l'autre côté de l'égalité, il devient quoi? Moins 4. Donc, c'est comme si 0, ça fait 0 moins 4. Mais 3x est toujours collé comme ça. Donc, égal à quoi? Moins quoi? Moins 4. Donc, moins 4 comme ça. Mais le x n'est pas encore seul ici dans ce cas-là. Qu'est-ce que je fais? Je fais passer 3 sous barre de fraction. Donc, ça fait x est égal à quoi? X est égal à moins 4 sur 3. Donc, le 3 est collé directement à x. Donc, il passe sous barre de fraction, comme ça. Voilà. Donc, enfin, j'ai trouvé mes 2x. J'ai trouvé les 2x. Vous voyez, à la fin, j'ai trouvé les 2x. Qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Je vais dire, alors pour... Je vais dire, B existe maintenant. B existe pour x différent de 2 et quoi? X différent de quoi? Moins 4 sur quoi? Sur 3. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour résoudre, n'est-ce pas, cette question-là aussi. Donc, allons-y très rapidement, n'est-ce pas, pour la troisième question maintenant. Troisième question. Donc, voilà comment on fait pour résoudre la deuxième question. Troisième question, on vous dit de simplifier. Donc, allons-y très rapidement pour la simplification. Donc, pour simplifier, question 2, question 3. Donc, on va simplifier quoi? Simplifier B. Où est B? Voici B qui est là. Voici B. Donc, je recopie B d'abord. Voici B. Barre de fraction. 3x moins 6. X moins 2 facteur 3x plus quoi? Plus 4. D'accord? Bien. Voilà B. On vous dit de simplifier B. Qu'est-ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes? On a dit, tant que vous n'avez pas quoi? Factoriser. Tant que le numérateur n'est pas sous sa forme factorisée et le dénominateur n'est pas sous sa forme factorisée, là, on ne peut pas simplifier. Donc, il faut mettre ça sous la forme factorisée d'abord. Vous voyez, ici, lui qui est en bas là, il est déjà factorisé, il est en facteur. Donc, il est déjà factorisé.
Mais lui qui est en haut n'est pas factorisé. D'accord? Si vous vous rappelez, dans la première question, on a déjà vu la première question, quand on factorisait là, on a trouvé E est égal à quoi? 3 facteurs x moins 2. Comme ça. Si vous vous rappelez, la première question qu'on a traitée, à la fin, on a trouvé ça. Vous pouvez faire revenir la vidéo pour voir après. E, on a trouvé est égal à ça. D'accord? Or, lui qui est en haut ici, là, il n'est pas sous sa forme factorisée. Donc, on doit le changer pour le mettre sous sa forme factorisée. Or, dans la première question, là, on a vu comment on l'a factorisé. Comment on a factorisé ça, là. Ça, là, comment on l'a factorisé? Quand on l'a factorisé, on a trouvé ça. Donc, B, là, on doit mettre lui, là, sous sa forme factorisée avant de commencer à simplifier. Donc, je vais le remplacer par sa forme factorisée. Sa forme factorisée, là, on a déjà trouvé que 3 facteurs x moins 2. Première question. À la première question, on a trouvé ça. Maintenant, lui qui est en bas, lui n'a pas de problème. Donc, lui, on le recopie. Tout simplement. Facteur 3x plus 4, comme ça. B. Voilà. Je n'ai pas encore commencé à simplifier. D'abord, je dois m'assurer que le numérateur et le dénominateur sont sous leur forme quoi? Factorisée. Donc ici, comme ils sont sous leur forme factorisée maintenant, là, vous voyez, lui, elle est sous sa forme factorisée. Lui aussi, il est sous sa forme factorisée. Alors, on va regarder, est-ce que le numérateur et le dénominateur, là, est-ce qu'ils ont un élément en commun? Oui. Ici, je regarde ici, il y a x moins quoi? Moins 3, moins 2. Ici, en bas aussi, il y a x moins 2. Alors, on va simplifier x moins 2 en bas, x moins 2 en haut. Donc, il reste quoi? Il reste 3 en haut, 3 comme ça en haut. Et en bas, il va rester quoi? 3x plus 4. Parce qu'on a simplifié ça et ça. Donc, il reste 3 à ça. 3 à 3x plus 4. Donc, B, voici comment on simplifie B. Voilà. Voilà la simplification de B. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons-y très rapidement maintenant avec la dernière question. Vous voyez, la dernière question, c'est quoi? On vous dit de calculer la dernière question. On dit calculer la valeur numérique ou bien calculer B. Vous voyez, on dit calculer B pour x est égal à moins 2. Calculer B pour x est égal à moins 2. Cette question-là, à chaque fois, si on te dit calculer B pour x est égal à quelque chose, pour x est égal à 3, pour x est égal à 5, pour x est égal à moins 5, pour x est égal à 0, pour x est égal à 3, alors, je prends rapidement le dernier résultat de la simplification. Ça veut dire que je mets question 4. Le dernier résultat, ça là, vous voyez, ça là, question 3, c'était simplification, non? On a trouvé un dernier résultat, non? Ce dernier résultat là, c'est ça que je prends. Donc, je prends le dernier résultat de la simplification là, en même temps. Donc, 3 sur quoi? 3x plus quoi? Plus 4. Quand il prend quoi? Le dernier résultat de la simplification, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer maintenant tout simplement quoi? Je vais remplacer tout simplement le x là par moins 2. D'accord? Donc, voici le dernier résultat de la simplification. Tous les x qui sont dans le dernier résultat de la simplification là, je les remplace par quoi? Par moins 2. Donc, il y a 3 était là. 3, lui, on n'a pas touché. Le x, lui, là, il y a un 3 où il y a x qui est collé directement. Lui, on le remplace par quoi? On met une petite parenthèse. Comme il est collé là, donc on met une petite parenthèse, on met moins 2. Comme ça. Plus 4. Vous voyez? Je rappelle la dernière question de calculer quoi? B pour x est égal à moins 2. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement quoi? Le dernier résultat de la simplification. Quand je prends le dernier résultat de la simplification, qu'est-ce que je fais? Je remplace tous les x là par quoi? Tous les x qui sont dans le dernier résultat de la simplification là. Par ce qu'ils ont dit ici. Ouais, on dit qu'on est remplacé par moins quoi? Moins 2. Donc, j'ai remplacé le x par moins 2. Maintenant, je vais calculer tout ça. Lui qui est en haut, il n'y a pas de problème. Lui qui est en haut, lui n'a pas de problème. Donc, B, ici. Donc, 3. 3 qui est en haut, il n'y a pas de problème. Je calcule tous ceux qui sont ici, en bas. Il fait 3 fois moins 2, ça fait quoi? Moins 6. Moins 6 plus 4. Ça me fait tout simplement moins 2. Donc, moins 2 comme ça. Et quand il tape à la machine, ça reste toujours quoi? On peut faire monter le moins ou bien mettre ça au même niveau que la barre de fraction. Donc, ça fait B est égal à quoi? Est égal à... On peut mettre le moins ici aussi. Ça ne gêne pas. Donc, moins ici comme en haut ici. Voilà. Donc, voilà donc comment on fait pour résoudre, n'est-ce pas, ce modèle d'exercice là. À très bientôt.